reviens à votre première question. Vous parliez de culture du leasing de manière générale en Algérie. C'est une excellente question. En fait, je dirais que le stade de maturité, entre guillemets, de ce produit-là est encore très perfectible et, pour ne pas dire embryonnaire. Et ça, j'incombe peut-être la faute à nous, établissements financiers et places financières, qui peut-être devraient promouvoir davantage, vulgariser davantage ce produit pour qu'il soit assez accessible et compris et su par tout le monde. Pour donner un chiffre et pour un peu illustrer ce propos-là, la quote-part du leasing en Algérie sur la place bancaire pèse dans les 1 à 2 par rapport au total crédit qui est débloqué sur la place. C'est pour vous dire un peu tout le potentiel et la marge de manœuvre que nous avons. Encore une fois, je renvoie la balle aux principaux acteurs financiers dont on fait partie, parce qu'en fait, voilà, c'est à nous d'aller vers la PME, c'est à nous de vulgariser un peu ce produit-là pour donner plus de facilité d'accès. Ça passe par des événements comme nous avons le plaisir aujourd'hui de partager pour justement prêcher la bonne parole et médiatiser un peu ce que nous proposons. Maintenant, pour répondre sur la deuxième partie de votre question, il y a eu quand même une avancée. Il y a eu quand même une avancée. Lorsqu'Amala avait été créé en début des années 2000, donc en 2006, c'est vrai que le leasing était essentiellement compris par les grandes firmes, les multinationales, qui avaient cette culture de financement, de ne pas monopoliser les fonds propres pour de l'investissement, mais pour de le laisser pour l'exploitation, et privilégier des accompagnements en leasing ou autres. Au fur et à mesure des années, et le graphe qu'avait montré Si Mohamed, que je remercie, illustre un peu l'évolution, exercice par exercice, de la quote-part du leasing en Algérie. Aujourd'hui, nous sommes fiers de compter une douzaine d'acteurs sur la place, entre banques et établissements financiers spécialisés, qui proposent et qui promouvoient le crédit bail. Amala en fait partie. Amala ambitionne modestement d'être une locomotive de ce produit-là. Et aujourd'hui, en regardant un peu les chiffres, 50 milliards, 60 milliards de dinars de potentiel nous donne un peu un indicateur de la place. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'appétit, il y a de plus en plus de répondants sur le terrain. Encore une fois, c'est un combat journalier. D'ailleurs, le réseau qui vous a été présenté aujourd'hui, Amala, est présente à travers 12 wilayas et 13 agences. Et ce n'est que le début. Il y a encore, Inch'Allah, dans l'avenir, une extension qui est prévue. C'est vous dire un peu l'ambition et surtout le potentiel que nous avons décelé au niveau du marché local pour aller justement vers ce développement de la culture du leasing en Algérie. Il s'appuie sur un tissu de PME très développé. C'est peut-être la PME qui, aujourd'hui, entraîne en fait la croissance de l'économie aux côtés des grands acteurs dans les secteurs d'hydrocarbures et dans d'autres secteurs, mais elle constitue le socle de l'économie. Et avoir un opérateur qui est spécialisé dans le financement de la PME, c'est un outil puissant dont se dote l'Algérie et dont se dote toute économie pour accompagner la PME. Donc je reviens, l'équipe de MLA est une équipe jeune qui a un niveau d'expertise très important, un niveau de connaissance du leasing, que ce soit le leasing financier et le leasing opérationnel, très développé, qui est mis au service de notre clientèle et de nos partenaires, mais qui ont également un appétit pour développer d'autres produits financiers, toujours au bénéfice de l'entreprise algérienne. Donc on ambitionne de développer le factoring. Donc, nous avons un projet qu'on essaie de lancer et qu'on essaie de faire avancer avec l'administration. Nous avons d'autres projets dans les tiroirs. Et avoir une équipe de locomotives qui permettent de driver ce genre de projet, c'est quelque chose dont l'Algérie devrait être fière. Et personnellement, je suis fier. Et tous mes remerciements à toute l'équipe dirigeante et à toute l'équipe MLA qui fait de l'excellent travail. Et merci encore une fois. Et alors nous assistons aujourd'hui à l'inauguration du siège de Maghreb Leasing Algérie. C'est un siège qui a été construit et aménagé pour qu'il serve de lieu de travail moderne, efficace pour tous nos employés, dont le nombre maintenant, agences comprises, parce que nous avons également 13 agences en Algérie, s'élève à 140 personnes.
C'est également une occasion pour fêter le 15e anniversaire de Amala, qui opère en Algérie depuis maintenant 15 ans dans le secteur des leasing. Vous savez que le leasing, c'est très important, principalement pour le financement de petites et moyennes entreprises, que nous voulons tous encourager parce qu'elle a effectivement de retombées très bénéfiques sur l'emploi, l'équilibre régional et l'exportation. Nous avons monté beaucoup de solutions pour la PME. Nous avons développé beaucoup de ressources également à son profit. Et nous considérons maintenant que Amala a réellement une position de leader en la matière. Notre ambition est de continuer cet effort d'intégration dans l'économie algérienne. C'est une marque pour développer une relation privilégiée et stratégique entre la Tunisie et l'Algérie, parce qu'Amala a été créée par un grand groupe tunisien, le groupe L'Amen, avec l'alliance de la SFI, filiale de la Banque mondiale, de Proparco, organisme de développement français, de FAMO, organe de développement hollandais. Et nous voulons que toutes ces forces-là se fédèrent pour innover en permanence, afin d'offrir à l'entreprise algérienne, à notre clientèle algérienne, des solutions financières élaborées, modernes. Nous pensons développer la présence dans le factoring, nous développer une présence forte dans la location longue durée de voitures, et également dans tous les métiers de la finance spécialisée. Notre ambition maintenant est d'ouvrir le capital, d'être coté en bourse pour que les épargnants algériens participent avec nous, n'est-ce pas, dans ce projet pour qu'on puisse développer son ancrage dans l'économie algérienne au profit de l'entreprise algérienne.